Selon le département météorologique indien, un fort tremblement de terre de magnitude 6.8 secoue les régions du Sikkim et de Darjeeling en Inde et au Népal le 18 septembre 2011. La source de ce tremblement de terre se situe à l'ouest de l'emplacement indiqué par le IMD. Ce tremblement de terre a été largement ressenti dans le Sikkim, Bengale occidental, au Rajasthan, dans l'ouest et aux États du nord de l'Inde, et aussi au Népal, au Bhoutan et au Bangladesh. Ce tremblement de terre très gros a causé plusieurs glissements de terrain dans la région. Il était nécessaire de mentionner que des précipitations modérées abondantes de la mousson avant l'apparition du 18 septembre 2011 tremblement de terre, pendant et après le séisme événement est rapporté dans certaines régions, ce qui peut être aussi contribué dans une certaine mesure de la réduction des forces de cisaillement de déjà desserré, formant la pente de la masse et finalement déclencher des glissements de terrain à des emplacements choisis juste immédiatement après le choc tremblement de terre. Combien de personnes sont mortes à l'Himalaya? Il y a 116 morts, incluant des hommes, des femmes et des enfants. Ces personnes sont mortes dans ces 4 pays. La plupart des décès arrivés en Inde, le reste en Chine, quelques en Népal et au Bhoutan. C'est quoi le niveau magnétique? Le séisme qui a provoqué le glissement de terrain avait une magnitude de 6.8 sur l'échelle de Richter. Ça arrivé combien de fois par année? On ne peut pas prédire les tremblements de terre parce que c'est une catastrophe naturelle, alors on ne pose pas de vie. Quand on survit le glissement de terrain. Quand on est surmangé, on peut faire des pochettes d'air puis nager au sommet. Ou, si tu as le temps, tu peux cacher en arrière des objets très solides, comme des arbres ou des maisons sur la montagne. Comment est-ce que les chaînes de montagne Himalaya s'est formées? Il y a 2 plaques continentales qui sont frappées en collision ensemble, puis ça fait plein de chaînes de montagnes. Bonjour, je suis un policier. Moi, j'aide les personnes qui viennent au Canada, qui n'ont pas de passeport et qui ont besoin du premier soin. Je les donne des vêtements propres et une place pour manger et avoir un abri. J'ai beaucoup de responsabilités et j'ai beaucoup de papiers et de dossiers à faire pour toutes ces personnes et les donner des passeports. Je suis géoliste et mon travail est d'étudier des catastrophes naturelles, de trouver des minerais sous terre et de trouver de l'eau potable aussi sous la terre et d'analyser de la roche, le sol et la nappe d'eau souterraine. Je prévois les situations d'urgence et de catastrophes comme les inondations, les glissements de terrain ou les tremblements de terre. Moi, comme géologue, j'utilise des marteaux de géologue, la loupe, la boussole, une pelle, une canif, un aimant, une carte et une fourreuse pour faire des trous dans le sol. On travaille dans les mines souterraines pour trouver des minéraux que j'apporte dans le laboratoire pour faire des tests.